Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder une question fondamentale en machine learning. Comment calculer et visualiser l'importance des variables? Pour cela, nous allons comparer la méthode classique intégrée à scikit-learn avec l'approche plus moderne et plus juste que représente SHAP. Commençons par la méthode la plus courante, le calcul via scikit-learn, notamment pour les modèles ensemblistes comme les random forest. Comme vous pouvez le voir, on obtient un graphique en barre qui classe les variables de la plus à la moins importante. Cette importance est généralement calculée en se basant sur la réduction de l'impureté de Gini à chaque fois qu'une variable est utilisée pour une division dans un arbre. C'est rapide, simple à obtenir, et ça nous donne une vision limitée. On sait quelle variable est importante, mais pas comment elle influence la prédiction. Est-ce que c'est positivement ou négativement? Et surtout, la méthode peut être biaisée. Passons maintenant à SHAP. SHAP se base sur les valeurs de Shapley, un concept issu de la théorie des jeux, ce qui lui confère une base théorique très solide. L'avantage est double. Premièrement, SHAP est plus cohérent et plus fiable. Deuxièmement, comme l'illustre le waterfall plot, SHAP ne se contente pas de nous dire si une variable est importante. Il nous montre précisément sa contribution positive en rouge ou négative en bleu pour une prédiction donnée. On passe d'un simple classement à une véritable explication quantitative et directionnelle. Pour bien matérialiser la différence de richesse entre ces deux approches, passons sans plus attendre à la démonstration. Nous allons prendre le même modèle et calculer l'importance des variables avec les deux méthodes pour comparer les résultats. Suivez-moi. Dans cette séquence, on va voir comment calculer et visualiser l'importance globale des variables dans un modèle de type Random Forest à l'aide de SHAP, une méthode d'interprétabilité basée sur la théorie des jeux. Contrairement à l'importance Gini ou aux permutations, SHAP donne des explications locales cohérentes qu'on peut agréger en importance globale. La question c'est pourquoi SHAP? SHAP, ou Shapley Additive Explanations, calcule l'impact marginal moyen d'une variable sur la prédiction. Il attribue à chaque feature une contribution à chaque prédiction. L'avantage, c'est une méthode additive, locale, et qui respecte des propriétés mathématiques fortes. Deux essentielles. La consistance, si une feature devient plus importante dans le modèle, SHAP ne lui donnera jamais moins d'importance. Et la deuxième, c'est l'additivité. La somme des SHAP values correspond à la prédiction du modèle. Pour cette partie, examinons le code étape par étape. On commence par créer un objet explainer qui est capable d'expliquer le comportement de notre modèle. Ici, on utilise une forêt aléatoire, un random forest, dont on choisit Tree Explainer qui est fait pour ça. Nos données d'entrée après encodage peuvent être sous forme sparse, c'est-à-dire compressée. Mais SHAP ne sait pas lire ce format, donc on vérifie. Si c'est le cas, on les transforme en tableau classique avec .toArray, la fonction. Puis, on calcule les valeurs SHAP, mais cela prend du temps. Donc on choisit un échantillon aléatoire de 2000 lignes parmi nos données d'entraînement. C'est largement suffisant pour obtenir une vue globale. On applique l'explainer sur cet échantillon et il nous renvoie un tableau de valeurs SHAP qui nous dit pour chaque variable et chaque ligne quelle est sa contribution à la prédiction. Si notre modèle est un classifiant binaire, on obtient deux matrices. Une pour la classe 0, une pour la classe 1. Ici, on prend celle de la classe 1, c'est-à-dire la classe positive. Ensuite, on calcule pour chaque variable la moyenne des valeurs SHAP en valeur absolue. Cela nous dit, en moyenne, combien une variable influence la prédiction, peu importe si c'est vers le haut ou vers le bas. Plus cette valeur est grande, plus la variable est influente. Enfin, on affiche un graphique en barre avec les 25 variables les plus importantes. Chaque barre représente une variable et sa longueur indique son importance. Ce graphique est très utile pour comprendre de manière visuelle ce qui compte vraiment dans les décisions du modèle. Le choix sur ce graphique de ces deux variables est intéressant. Pourquoi? Car les deux variables ont exactement le même niveau d'importance dans le modèle, avec une valeur SHAP moyenne d'environ 0,05.
C'est logique et attendu, car ces deux variables sont parfaitement corrélées négativement. Si l'une est l'un, l'autre est forcément zéro. Ça signifie que le niveau d'éducation, c'est-à-dire être diplômé ou non, est un facteur important que le modèle utilise pour effectuer ses prédictions. Le modèle donc accorde autant d'importance au fait qu'une personne soit diplômée qu'au fait qu'elle ne le soit pas. Ce qui est en réalité deux façons de dire la même chose. En réalité, il serait utile pour éviter ce genre de redondance d'interprétation de regrouper ces deux variables sous un seul indicateur lors de la visualisation. Par exemple, en regroupant tous les one-hot encoders d'un même variable catégorielle sous un même nom, comme education. Pour résumer, SHAP nous permet d'expliquer les décisions d'un modèle complexe. On peut l'utiliser pour savoir quelles variables sont les plus influentes, et on peut aussi visualiser ça avec un graphique clair et lisible. C'est un outil très précieux pour rendre les modèles plus transparents, plus compréhensibles et plus fiables. Mais alors, pourquoi c'est utile? En entreprise, c'est essentiel pour gagner la confiance des utilisateurs, des clients ou même des régulateurs. On ne peut pas se permettre de dire le modèle a décidé ça, mais on ne sait pas pourquoi. Avec SHAP, on peut dire voici les variables qui ont poussé le modèle à prendre cette décision. Et ça, c'est une vraie force. Maintenant que nous avons compris ce que représente un graphe d'importance globale généré avec SHAP et comment interpréter concrètement les valeurs qui y figurent, il est temps de prendre un peu de recul. Jusqu'ici, nous avons vu que certaines variables peuvent jouer un rôle significatif dans les décisions d'un modèle, parfois même de manière un peu surprenante. Mais pour vraiment exploiter cette information de manière efficace, encore faut-il savoir comment la visualiser clairement et surtout comment la comparer d'un modèle à l'autre. En effet, chaque modèle d'apprentissage automatique, qu'il s'agisse d'un random forest, d'un SVM, c'est-à-dire Support Vector Machine, ou d'un autre algorithme, chacun de ces modèles fonctionne selon des mécanismes internes bien distincts. Et ces différences influencent profondément la manière dont chaque modèle utilise les variables ou features mises à disposition. Par exemple, un modèle basé sur des arbres de décision comme le Random Forest va analyser les variables selon leur pouvoir de séparation, tandis qu'un SVM se base sur des marches et des hyperplans. Alors une question se pose naturellement. Comment peut-on visualiser et comparer l'importance des variables dans chacun de ces modèles? C'est justement l'objet de la prochaine partie. Nous allons découvrir ensemble comment visualiser l'importance des variables ou features dans différents modèles, en commençant par deux approches très répandues, les Random Forest et les SVM. Ce sera l'occasion d'apprendre à représenter ces informations de façon visuelle, claire et interprétable, même lorsque l'on n'est pas expert en mathématiques ou en machine learning. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif de la prochaine section, c'est d'apprendre à représenter visuellement et à interpréter correctement les variables les plus influentes dans nos modèles d'IA. Passons donc à la sous-partie suivante, visualiser l'importance des features pour les modèles Random Forest SVM.